Pascal Gombaud, je suis le représentant délégué régional de la Fondation du patrimoine pour les Antilles-Guyane. On est sur 5 sites, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. L'idée, c'est à travers ces rencontres jeunes et patrimoine de l'outre-mer, c'est de donner la parole aux jeunes pour qu'ils s'expriment et présentent leur patrimoine et qu'on travaille sur la notion de conservation et de valorisation du patrimoine. Ce projet-là, on l'a travaillé depuis 1 an, notamment dès notre rencontre l'année dernière à Saint-Martin, où on a réalisé nos rencontres annuelles interrégionales entre délégués de la Fondation du patrimoine Antilles-Guyane, et on a décidé de faire ces rencontres à Saint-Barthélemy. Alors pourquoi Saint-Barthélemy? Parce que les autres îles et la Guyane connaissent très peu cet endroit, et on a toujours une image luxueuse, surfaite de Saint-Barthélemy, et on a pu voir là à travers les présentations qui nous ont été faites qu'il y a vraiment un patrimoine authentique sur cette île. Il y a du petit patrimoine, il y a aussi toute une histoire. On a vu très difficile les conditions de vie avec les problèmes d'eau. On a pu voir les citernes, comment les citernes se sont développées sur l'île. Et donc, ce qu'on peut retenir vraiment, c'est l'engagement des jeunes vis-à-vis de leur patrimoine. C'est un engagement un peu sentimental, mais c'est aussi un engagement de raison, parce que je pense qu'ils ont compris que lorsqu'on est formé au patrimoine, à la fois le patrimoine environnemental, à la fois le patrimoine culturel, eh bien on peut en faire son métier. Et l'impact économique de la culture au niveau national est énorme. La France est la première destination touristique au monde. C'est en très grande partie grâce à son patrimoine historique, culturel, son patrimoine bâti, ses paysages. Et le paysage est façonné surtout par la nature et l'environnement, mais aussi par les bâtiments. Et là, on a pu voir une symbiose entre ces deux éléments du patrimoine. Et les jeunes vraiment se sont exprimés là-dessus, se sont projetés aussi sur le futur, parce qu'on a senti qu'il y avait un désir de continuer à travailler ensemble. Les ateliers qu'on a pu faire pendant les rencontres ont été très riches, et les jeunes nous ont montré qu'ils ont des idées pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir valoriser, et même moi, ce qui m'a surpris, porter des projets. Donc ils sollicitent maintenant, ils interpellent un peu aussi les institutions en disant voilà, nous jeunes, Club UNESCO par exemple, souhaitons que tel ou tel patrimoine soit mis en valeur. Nous souhaiterions que notre territoire soit labellisé au titre par exemple de réserve de biosphère pour la Guyane, ou à d'autres titres pour d'autres territoires. Donc là, c'est quelque chose de très réconfortant de savoir que on a cette prise de conscience. C'est un petit groupe certes, mais demain ce groupe-là sera ambassadeur du patrimoine pour les Antilles-Guyane.